Bienvenue dans notre chaîne Hassan Ibn Sabit. C'est une chaîne qui vous propose des exercices bien résolus, très explicatifs, avec des résumés de cours dans les matières suivantes: mathématiques, SVT et physique-chimie. Aujourd'hui, on va attaquer avec vous, en classe de terminale S1 et S2, des calculs sur les pH, comme premier exercice. Donc, on va démarrer avec vous aujourd'hui un exercice de chimie. Ok, on peut y aller. Donc, comme exercice 1, on a mélangé deux solutions acides. ACl, l'acide chlorhydrique. Et pour la solution S1, la première solution qu'on a nommée S1, qui a comme volume V1 qui est égal à 100 ml et son pH égal à 2,4. On a pris cette solution, on la mélange avec d'autres solutions acides chlorhydriques nommées S2, volume V2 qui est égal à 200 ml et son pH est inconnu. On ne connaît pas ce pH. Et la solution finale, quand on a mélangé ces deux solutions, la solution finale qui a comme pH qui est égal à 2,7. Et donc, le volume de la solution finale, c'est le volume apporté par la solution S1 et S2, donc qui est égal à V1 plus V2. Ok. La première question, c'est quoi? C'est déterminer le pH de la solution S2. Donc, on va déterminer ce pH inconnu de la solution S2. Pour répondre à cette question, détermination de du pH de la solution S2, il faut utiliser la définition du pH. Le pH est défini comment? On a dit que le pH est égal à l'opposé du logarithme décimal de la concentration des ions hydronium H3O+. D'accord? Donc, pH est égal à moins logarithme de H3O+. C'est ça la définition du pH. pH est égal à moins logarithme de H3O+. Ouais. pH, c'est une grandeur chimique qui mesure, ou bien grandeur chimique qui caractérise, qui détermine, qui nous permet d'attester la nature de la solution, qui permet de connaître la nature de la solution. Donc, si on connaît le pH, on peut affirmer que cette solution est acide, ou bien est basique, ou bien il est neutre. D'accord? Connaître le pH d'une solution, c'est connaître la nature de cette solution. Et le pH, sa valeur n'a pas de dimension. Il commence de 0 jusqu'à 14. Donc, une fois que la valeur trouvée est comprise entre 0 jusqu'à 7, on peut dire que cette solution est acide. Si la valeur trouvée dans une solution, la valeur du pH est égale à 7, on veut dire que cette solution est neutre. Si la valeur du pH est supérieure à 7 jusqu'à 14, on dit que la solution est basique. Donc, c'est ça pH. Hein? Il permet de connaître la nature d'une solution donnée, à savoir solution acide, solution neutre ou bien solution basique. Donc, c'est ça. Mais mathématiquement, le pH se calcule avec le logarithme, moins logarithme de la concentration des ions H3O+. Donc, par conséquent, si le pH se calcule comme ça, si on veut connaître la concentration des ions H3O+ avec le pH, on aura H3O+, 10 à la puissance moins pH. Donc, c'est ça. Si on veut connaître la concentration des ions hydronium connaissant le pH, on peut prendre 10 à la puissance moins la valeur de cette pH. Par exemple, si on nous donne pH égale à 2, si on donne pH égale 2, par exemple, dans ce cas, H3O+ égale 10 puissance moins 2 mol par litre. D'accord? OK. Maintenant, pour répondre à cette question, il faut utiliser la définition du pH et utiliser sa conséquence H3O+ égale à
la concentration aspiratoire égale 10 à la puissance moins pH. Ok, on y va pour répondre à cette question. Que représente N-H3O+, c'est le nombre de moles ou bien la quantité de matière de la solution S. D'accord. La quantité de matière de la solution finale S, qui est égale à la quantité de matière apportée par la solution S1 et la quantité de matière apportée par la solution S2. Donc, c'est ça. Je peux exprimer le nombre de moles de N1, de N de H3O+ apporté par la solution SE en fonction des concentrations. Parce qu'on sait que NH3O+, hein, égale quoi? La concentration de H3O+ multiplié par son volume V1. D'accord? De même, la concentration, le nombre de moles de NH3O+ pour la solution S2, c'est aussi la concentration des ions. Ici, on a l'indice 1 parce que c'est la solution 1. Donc, je vais remplacer ça par sa valeur ici. Je remplace ça. Je le remplace par ça. Ça aussi, je le remplace par son expression en fonction des concentrations. OK. Maintenant, je peux écrire égale concentration V1 plus V2. Voilà. Je fais la même chose avec ça. Donc, le volume de la solution finale, c'est V1 plus V2. Voilà. Une fois fait ça, donc, on me dit que le pH se calcule en fonction des concentrations des ions H3O+. Donc, je dois utiliser cette définition pour savoir le pH de la solution S2. D'accord? Maintenant, il me faut isoler cette quantité-là. Il me faut isoler cette quantité. D'accord? Donc, vous avez écrit H3O+ multiplié par V2 est égal à quoi? Multiplié par V1 plus V2. Moins maintenant, moins cette quantité, hein? H3O+ multiplié par V1. Voilà. Maintenant, les concentrations, je ne les connais pas, mais je connais le pH 1, je connais le pH final. Dans ce cas, je peux remplacer les H3O+, les concentrations des ions hydronium H3O+, avec le pH 10 à la puissance moins pH, puisque on me donne les pH ici. D'accord? OK. Allez-y. Je divise par V2. Ici, c'est à cette concentration-là, je le remplace par son plus 10 à la puissance moins pH. Multiplié par V1 plus V2 moins. Ici, je fais la même chose. 10 à la puissance moins pH. C'est quel pH? C'est pH 1. C'est la solution S1. Multiplié par son volume V1.
Voilà. Maintenant, donc c'est l'expression de la concentration des ions H3O+ pour la solution S2. Une fois obtenir la concentration qui est l'expression des volumes et des pH des solutions données, donc je peux directement utiliser le logarithme pour savoir son pH. D'accord? pH 2 n'est rien que moins logarithme de H3O plus de la solution 2 qui est égal à tout ça. C'est moins ici on a V2, ici on a 10 à la puissance moins pH multiplié par le volume V1 plus V2 moins 10 à la puissance moins pH 1 multiplié par V1. Maintenant, voilà, chers élèves, c'est ça l'expression l'expression du pH de la solution S2. Ouais. Donc, le reste n'est que l'application numérique. Hein? Si on fait l'application numérique, on répond directement à cette question déterminer le pH de la solution S2. Ok, on peut faire l'application numérique. Donc, pour l'application numérique, je vais remplacer toutes ces grandeurs-là par leur valeur numérique, valeur algébrique. 10 à la puissance moins pH, pH égale à 2,7. Multiplié par les volumes V1 plus V2. 200 plus 100, ça me donne 300. Moins 10 à la puissance moins pH1 qui est égal à 2,4. Multiplié par le volume V1 qui est égal à 100 millilitres. Divisé par V2 qui est égal à 200. Ok. C'est ça. Pourquoi je n'ai pas convertir ici, les élèves? Pourquoi je n'ai pas convertir? Regardez. Parce que je dois avoir les millilitres en litres. Je dois avoir les volumes en litres. D'accord? Mais pourquoi je n'ai pas converti en litres? Parce que on a les volumes du numérateur et du dénominateur. Donc, comme c'est une fraction, donc les unités vont sauter. Même si vous convertissez avec les 10 à la puissance moins 3, ils vont sauter de part et d'autre du numérateur et du dénominateur. C'est pourquoi c'est pas la peine de mettre 10 à la puissance moins 3 ici. D'accord? Ok. Maintenant, calculez-moi ça, les élèves. Si vous voulez. Si vous pouvez bien calculer, calculez-moi cette expression. Il faut bien calculer ça d'abord, hein? Parfois, il y a des élèves qui font des erreurs en calculant cette valeur-là. Ok. Monsieur, calcule-moi ça. Vous avez 3 secondes pour le calculer, hein? Ok. Très bien. Vous avez calculé, vous avez trouvé pH égale 3. Très bien. Il a pH égale 3. Très bien, monsieur. Ok. Donc, le pH de la solution 2 est égal à 3. D'accord? Maintenant, remarque pour les élèves. Remarque. Vous voyez que la solution S est constituée du volume apporté par la solution S1 et la solution S2. Le volume égal à V1 plus V2. C'est normal. Pourquoi? Vous avez ici vous avez la solution S1 qui est là. Vous le versez ici pour avoir, ici on a S1. D'accord? Vous avez une autre solution. Vous le versez ici pour avoir
Donc, les deux solutions, leur volume, ici V2, ici V1. Et ça me donne ici V qui est égal à V1 venant de la solution S1 plus V2 venant de la solution S2. Mais chaque solution apporte aussi le pH à son propre pH. Mais pourquoi le pH n'est pas égal à pH1 plus pH2? Pourquoi ce pH-là n'est pas égal à pH1 plus pH2? Pourquoi ça? Pourquoi on n'a pas ça? Alors qu'on a V égale V1 plus V2. Et ce pH n'est pas égal à pH1 plus pH2. D'accord? Pourquoi? On ne peut pas faire, pourquoi on n'a pas faire la somme? Ou bien, comme on nous demande pH2, pourquoi on n'a pas allé directement pour faire que pH2 égale à pH moins pH1? D'accord? Ok. Donc, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Hein. Je vous demande vos avis dans les commentaires. Pourquoi le volume de la solution S est égal à V1 plus V2 et le pH n'est pas égal à pH1 plus pH2? Les avis dans les commentaires, s'il vous plaît. Ok, on va aborder la deuxième question. Donc, on continue avec l'exercice 1 avec la question 2. On calcule le pH de la solution obtenue. Donc, pour la première question, on vous demande le pH de la solution S2. On a mélangé deux solutions, on vous donne le pH de la solution finale, et on vous demande le pH de la solution S2 rapporté dans la solution finale. D'accord? Mais ici, c'est le contraire. On vous donne le pH de deux solutions qu'on a mélangées, on vous demande le pH de la solution finale. D'accord? Donc ici, pour la solution S1, on vous a donné les volumes et les pH. De même pour la solution S2, on vous a donné le volume et les pH. D'accord? Maintenant, pour répondre à cette question, on va toujours utiliser la définition du pH. La définition du pH, c'est quoi? pH est égal à l'opposé du logarithme décimal de la concentration des ions hydronium H3 au plus. On va utiliser cette définition. pH égale à moins logarithme décimal de la concentration H3 au plus. C'est ça qu'on va utiliser pour répondre à cette question. Et sa conséquence, c'est quoi? H3 au plus égale à 10 à la puissance moins pH. On va utiliser ces deux pour répondre à la question posée. Hein. Toujours si on veut connaître la quantité de matière de la solution finale S, des ions H3O+, c'est la quantité de matière apportée par la solution S1 et S2. Plus N2 de H3O+. Donc, la quantité de matière apportée par la solution S1 et la quantité de matière apportée par la solution S2. C'est ça qu'on va utiliser pour répondre à la question posée. Et ensuite, comme précédemment, on va exprimer les quantités de matière en fonction des concentrations et en fonction des volumes. Donc, pour ça, on a H3O+, de la concentration des ions hydronium de la solution finale obtenue S, qui est égal à V1 plus V2. D'accord? Et ici, la concentration des ions de la première solution S1 multiplié par son volume V1. De même, ouais. Donc, on a exprimé les quantités de matière
en fonction des concentrations et des volumes. D'accord? C'est que rappelez-vous, si on veut calculer H3O+, donc on a pris la quantité de matière multipliée divisé par le volume. Si on veut avoir la quantité de matière, on va multiplier par le volume. Ok. Voilà. Maintenant, c'est ça que je cherche son pH. Donc, je vais isoler les volumes. H3O+ égale pour la solution S1, V1 plus pour la solution V2. Le tout divisé par V1 plus V2. Voilà. Donc, de part et d'autre, ici, H3O plus pour la solution S1, je vais le remplacer par l'expression de 10 à la puissance moins pH. D'accord? Ici, on a 10 moins pH1 multiplié par le volume V1 plus 10 moins pH2 multiplié par le volume V2 divisé par V1 plus V2. C'est ça l'expression de la concentration des ions H3+. Maintenant, c'est ça qu'on me demande. Et j'arrive à obtenir, à exprimer la concentration des ions H3+. Donc, directement, je vais utiliser la fonction de logarithme décimal avec son opposé. pH égale moins logarithme de 10 à la puissance moins. Ce pH est égal à 2,4 multiplié par le volume qui est égal à 200 ml plus 10 à la puissance moins 3,6 multiplié par le volume qui est égal à 200 ml divisé par 200 ml plus 200 ml. Ok. Calculez-moi ça, s'il vous plaît. On obtient pH égale à 2,8. pH égale à 2,8. Maintenant, voilà les élèves. C'est ça pour l'exercice aujourd'hui. Donc, je vous demande d'abonner massivement et de nous suivre sur notre chaîne intitulée Hassan Ibn Sabi.